Je vais maintenant vous parler du in and out, ou plutôt hésitation en français. Ben, ce move-là a pour but de faire croire à votre défenseur que vous allez faire un crossover alors que vous allez vous rester plutôt du même côté et aller de l'avant. Il faut malheureusement pour certains être assez rapide pour bien faire ce move-là, car le but c'est de driver dès que le défenseur se déplace pour anticiper un crossover. L'attaquant il a donc juste besoin d'une fraction de seconde pour saisir la brèche dans la défensive du joueur adverse. Et personnellement, je fais ce move avant presque chaque move que je vais faire. Parce que je trouve ça vraiment très pratique. Parce que ça crée toujours au moins une petite brèche dans la défensive. Puis c'est quand même une habitude pour moi de faire ça tout le temps. Et je pense pas que c'est une mauvaise habitude. Puis ce move-là, ce qui est bien, c'est justement il peut être suivi par une tonne d'autres moves que tu peux faire. Et je dirais même que ça match avec n'importe quel move. Et il est très simple à réaliser. Donc c'est un très bon. Comment faire un bon in and out? C'est quand même très facile de faire un bon in and out. Il suffit de transporter la balle pour faire semblant que vous allez faire un crossover. Et tout de suite de changer la direction de la balle. Et vers la direction opposée d'un crossover, juste vers l'avant de vous. Comme ça, le défenseur va croire que vous allez faire un crossover. Et juste au bon moment, vous allez le plus vite possible vers l'avant. Genre juste au moment où le défenseur va anticiper un crossover. Et il faut dire que la clé de ce move-là, c'est de le faire juste au bon moment, lorsque le défenseur se déplace. Et il faut aussi toujours se rappeler de faire attention au transport. Et donc de jamais oublier de dribbler lorsque vous ramenez la balle. Et c'est pas ça. Comment améliorer ses in and out? Dans le fond, c'est encore une fois assez simple. Il suffit d'avoir les mains agiles et un bon toucher de balle. Et il faut aussi il faut aussi essayer d'être capable d'effectuer un bon changement de vitesse pour saisir le bon moment ou avancer. Et comme d'habitude, ça fait beaucoup de fois, je le répète, tu peux choisir deux lignes et toujours faire le in and out entre les deux lignes que tu t'es choisi en changeant le plus souvent possible de main.